Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris beauté de 2017. Donc je vous ai fait une grosse sélection quand même de produits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mon produit coup de cœur et j'ai aussi mis une alternative que j'ai beaucoup aimé aussi pendant l'année 2017 pour certains produits. On va commencer ces favoris avec le fond de teint. Les fonds de teint, généralement je les achète toujours en grande surface. J'ai pas encore sauté le pas à acheter des fonds de teint de grandes marques. C'est vrai que mettre 30 ou 40 euros dans un fond de teint, j'y arrive pas. Autant je peux très bien y arriver pour un rouge à lèvres ou pour une palette pour les yeux, mais c'est vrai que pour le fond de teint, j'ai pas une vilaine peau, donc pour moi c'est pas primordial d'avoir un fond de teint très cher. Donc peut-être que ça viendra. En tout cas je n'ai jamais testé de fond de teint de grande marque. Donc moi celui que j'ai le plus utilisé en 2017, c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. C'est vraiment pour moi un incontournable. J'aime beaucoup l'effet qu'il a. Il est assez couvrant, il tient très bien. J'aime bien le fini qu'il a sur ma peau. C'est vraiment un très bon fond de teint et au niveau du rapport qualité-prix c'est juste top. Ensuite au niveau de l'anti-cerne c'est pareil, j'ai testé celui de chez Urban Decay je crois, je l'ai bien aimé mais sans plus, mais celui que je retourne à chaque fois c'est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc celui-ci, j'en ai testé plein cette année mais c'est vraiment celui-ci que j'ai racheté le plus souvent et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite au niveau de la poudre, ça sera encore une fois des marques de grande surface. Je n'ai jamais testé de grande poudre au niveau des marques bien sûr. Donc j'ai testé beaucoup de poudres, mais celle que j'ai le plus racheté, il y en a deux. Il y a la Rimmel Stay Matte, donc c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée cette année. Je l'ai achetée de nombreuses fois et j'ai découvert il y a peu la Fit Me de chez Maybelline et honnêtement c'est ma petite préférée. Ça fait déjà 2 fois que je la rachète, elle est déjà aussi creusée. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Voilà, peut-être que en 2018 je testerai une poudre de grande marque, mais pour l'instant celle-ci me convient très bien. Ensuite on va passer côté bronzer. Donc celui-ci je pense que je vous l'ai présenté pendant tous les mois de l'année. C'est bien sûr mon Chocolate Soleil de chez Too Faced. C'est vraiment un bronzer que j'aime par-dessus tout. J'en ai testé plein. J'ai testé un de chez Guerlain, j'ai testé un de chez Benefit, le Hoola, que je pensais qu'il me convenait. Et en fin de compte, non, je reviens toujours vers celui-ci. Vous voyez, il est presque complètement terminé. Je l'aime énormément et c'est vraiment pour moi mon bronzer de tous les temps. Mais je l'utilise maintenant en combo avec mon Soleil Tan de chez Chanel. C'est vraiment une découverte aussi géniale que j'ai pu avoir en 2017, même si c'était au mois de décembre. C'est un produit qui est juste merveilleux. Vous pouvez utiliser tout seul par exemple l'été ou même si vous voulez un teint très naturel. Il se suffit à lui-même. Moi c'est que j'aime bien accentuer, donc vous voyez encore aujourd'hui je l'ai utilisé et par dessus j'ai mis mon Too Faced. C'est un combo que j'aime bien, mais je pense que l'été j'utiliserai seul. C'est une texture veloutée très avec un fini poudré. J'aime beaucoup, moi qui déteste les produits crème. Celui-ci c'est vraiment quelque chose de différent. Donc si vous avez l'occasion, franchement testez-le. Ensuite on va passer au blush. Donc au blush j'en ai utilisé plein en 2017, mais celle que je retiens c'est celle-ci. Donc c'est la Love Flush de chez Too Faced. Donc celle-ci elle n'est pas nouvelle, elle est sortie, je pourrais pas vous dire l'année. Moi je l'ai achetée d'occasion cette année parce que j'avais vraiment regretté d'être passée à côté et elle est juste parfaite. Vous avez 6 teintes de blush. Le seul petit reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'ils auraient dû la formuler plutôt en carré, parce que c'est vrai qu'elle est assez longue, donc pas très pratique à emporter, mais elle est vraiment parfaite. Donc là je vous ai trouvé une alternative, puisqu'en fait c'est vrai que c'est celle-ci que j'ai le plus utilisée, mais après en petit prix, celle que j'ai le plus utilisée c'est celle de chez Makeup Revolution. Ils font des palettes juste extra pour les blushs, pour les bronzers, même pour les highlighters. C'est vraiment une marque que j'ai beaucoup découvert en 2017, notamment pour les blushs. Je me suis pas encore penchée sur les palettes pour les yeux, mais en tout cas au niveau des palettes de blush, elles sont juste excellentes. Ensuite on va continuer dans les highlighters. Donc ça c'est vraiment ma plus grosse
découverte de 2017. C'est vrai que ça existe depuis longtemps, mais c'est vraiment cette année où je suis tombée tout simplement en amour pour ce produit. Donc cette année, vraiment celui que j'ai le plus utilisé, c'est le Champagne Pop de chez Becca. C'est vraiment un highlighter que j'ai encore mis aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il se fond en fait parfaitement avec la couleur de mon teint. J'ai fait l'acquisition de belles palettes d'highlighter cette année, mais honnêtement c'est celui que j'ai le plus utilisé, donc c'est celui-ci que je vous présente. Ensuite, en palette petit prix d'highlighter, c'est vraiment le jour et la nuit au niveau du tarif, mais franchement elles valent le coup. C'est les palettes d'highlighter de chez Action. La pigmentation est juste au rendez-vous, c'est vraiment des palettes qui sont superbes pour un petit prix. Donc moi j'ai adoré utiliser celle d'Action également. Ensuite, je vais vous présenter ma palette nude de l'année et sans surprise, je pense, ça sera forcément la Naked 2. C'est vraiment ma palette favorite. En plus, celle-ci maintenant, elle est nouvelle grâce à Annabelle qui me l'a envoyée pour mon anniversaire. Donc, je trouve ça juste génial. Elle a vraiment une valeur en plus sentimentale maintenant. C'est pour moi, si vraiment je devais garder qu'une seule palette, c'est celle-ci que je garderais. Elle est vraiment topissime. Ensuite, au niveau de la palette colorée, même si c'est pas celle que j'ai le plus utilisée, mais j'adore, malgré ce qu'on pourrait croire, j'adore les make-up colorés. Au tout début de ma chaîne, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. J'aime beaucoup ça, mais c'est vraiment par période. Faire des maquillages colorés, je trouve ça vraiment très joli. Et c'est la Full Spectrum de chez Urban Decay. C'est vraiment une palette qui est magnifique. Là, vous avez vraiment de quoi vous amuser avec différents tons. Elle est sublime. Vous avez vraiment des couleurs un peu plus foncées, les couleurs vraiment flashy, un peu moins flashy. Elle est vraiment très belle pour cette palette colorée. Ensuite, j'ai fait une catégorie palette de l'année, c'est-à-dire les deux palettes que j'ai le plus attendues et voulu acheter absolument. Autant il y en a certaines que j'ai vues qui m'ont plu, bon voilà, je les ai achetées parce que je suis une fan de maquillage. Mais il y a vraiment deux palettes qui sont sorties du lot cette année. Tout d'abord, il y a la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc ça, c'est une palette qui était sortie une première fois. Je la voulais, j'hésitais, je la voulais. J'avais peur que les fards comme ça, voilà, ça me plaise pas. J'ai tellement regretté de ne pas me l'avoir acheté à l'époque. Et après, ils ont décidé de ressortir cette palette. Et là, en fait, mon homme ou mon fils me l'avait offert pour une occasion. Je crois que c'était pour la fête des mères ou quelque chose comme ça. Et j'étais vraiment ravie. C'est une palette qui est magnifique. Elle sent divinement bon la pêche et c'est vraiment une palette que je voulais absolument avoir. Ensuite, la deuxième palette que je voulais absolument avoir, c'est la Natural Love de chez Too Faced. J'avais vu les photos sur les réseaux sociaux et quand j'ai vu cette palette en photo, je me suis dit mais même pas je la swatch, il me la faut. Je voulais absolument à tout prix cette palette. Donc c'est celle-ci. Alors il y a eu pas mal d'avis négatifs, positifs sur cette palette. Qu'elle était moins pigmentée, pas très intense. Moi je l'aime beaucoup. C'est une palette de nude que j'adore. Vous pouvez faire vraiment des maquillages magnifiques avec. Moi je regrette absolument pas de me l'être procurée. Mais c'est vraiment une palette que je voulais absolument avoir et je l'aurais eu par tous les moyens. Ensuite, j'ai fait une catégorie sur les palettes que j'ai le plus utilisé de l'année. Et il y en a trois. Il y en a une de chez Marc Jacobs que je vous ai présenté plus d'une fois. Vous pouvez voir que ces trois-là, je les ai vraiment beaucoup creusés. C'est une palette que j'ai adorée, qu'on m'avait donnée. Donc c'est ma soeur qui me l'avait donnée puisqu'elle ne s'en servait pas. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Les palettes de chez Marc Jacobs, c'est vraiment des petits bijoux. Et c'est d'une extrême qualité. Et ensuite les deux autres c'est les Naked Basics, donc la 1 et la 2. Je les ai complètement creusées, mais vraiment complètement creusées. C'est des palettes qui sont juste magnifiques. Elles sont vraiment très belles et je trouve que voilà, pour faire des maquillages de tous les jours, il n'y a pas mieux. Ensuite on va continuer par mon rouge à lèvres nude de l'année et sans surprise encore une fois ça sera le Brave de chez MAC. C'est pour moi un nude juste parfait. Je l'aime énormément. Je vous fais un petit swatch, mais bon, j'ai dû vous le présenter 1000 fois dans l'année. Mais c'est voilà, pour moi un incontournable. Il est vraiment très beau. Je trouve qu'il se marie avec tout. Quand je ne sais pas avec quoi l'associer, par exemple quand j'ai un maquillage plus ou moins chargé ou que je ne sais pas quoi mettre sur les lèvres, j'applique celui-ci et il passe toujours parfaitement.
Ensuite, mon rouge à lèvres favori de 2017 en coloré, c'est le Psycho. C'est un Urban Decay, un confort mat. C'est une couleur que j'aime énormément, c'est un genre de fuchsia et sa particularité en fait, c'est qu'il est rempli de micro paillettes. Donc vous n'allez pas vous rendre compte comme ça à la caméra, mais si vous avez l'occasion d'aller le swatcher en magasin ou bien de regarder les swatchs sur internet, il y a des micro paillettes à l'intérieur, il est juste sublime. Ensuite, mon rouge à lèvres de 2017, mes versions foncées, ça sera le Dior. Donc celui-ci que j'ai eu pour mon anniversaire, il est juste magnifique. C'est les liquides de chez Dior, voilà. Et c'est la teinte 979 Poison Métal. C'est une couleur qui représente bien la tendance qu'il y a eu pendant un moment du Bordeaux. Il est juste ici. Donc il est vraiment magnifique. Donc le nude, le coloré et le foncé, ce sont vraiment trois super rouges à lèvres. Ensuite, on va continuer avec mon meilleur mascara. C'est bien évidemment le Better Than Sex de chez Too Faced. Il est juste parfait. J'en ai testé plein d'autres cette année, mais c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Après, au niveau des petits budgets, je dirais que le Maybelline Rocket Volume est aussi fait très bien l'affaire, mais voilà, celui-ci, personne encore n'a réussi à le détrôner. Ensuite, au niveau des sourcils, je vais un petit peu tricher parce que c'est un produit que j'ai découvert au mois de décembre, mais il est tellement parfait. Moi, voilà, je suis loin d'être une pro au niveau des sourcils, mais loin de là. Avant, je mettais juste un petit coup de mascara et ça s'arrêtait là. Mais j'ai ma soeur qui m'a fait découvrir le Cabro de chez Benefit et ça vous permet vraiment de faire des jolis sourcils, de bien les définir. Même si vous n'êtes vraiment pas doué, vous avez en fait un petit pinceau que vous pouvez appliquer comme ceci et vous prélevez la matière et vous pouvez tracer vos sourcils. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Je trouve que ça fait vraiment plus propre, même si c'est pas nickel. Moi je trouve que pour moi il fait très très bien l'affaire. Ensuite, je vais vous présenter ma sélection de pinceaux de l'année. Donc j'ai tout d'abord le The Bronze de chez Marc Jacobs, qui est un pinceau juste magnifique. Il est normalement utilisé pour le bronzer, mais moi je trouve qu'on peut l'utiliser pour le bronzer. Je l'ai déjà utilisé comme ça, mais finalement moi j'utilise comme pinceau poudre et j'aime beaucoup parce qu'il est assez gros. Il fait vraiment, on peut faire le visage entièrement assez rapidement. C'est un pinceau qui est assez onéreux, mais il est vraiment d'une extrême qualité. J'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Ensuite, un autre pinceau que j'ai découvert cette année, c'est un de chez Sigma. Et d'ailleurs c'est cette année que j'ai découvert les premiers pinceaux Sigma. D'ailleurs c'est le seul pinceau Sigma que j'ai. C'est un pour appliquer le fond de teint, c'est le 3D HD Kabuki. Donc il est en forme, vous voyez, un peu comme ceci. Il est juste extraordinaire pour appliquer le fond de teint. Vous pouvez vraiment le glisser dans des zones partout de votre visage. Ça fait pas de stries quand vous appliquez le fond de teint. Ça fait vraiment bien pénétrer dans la peau. C'est devenu vraiment mon incontournable. J'utilise maintenant uniquement ce pinceau pour appliquer mon fond de teint. Pour appliquer mon anti-cerne, j'utilise la Beauty Blender. Pareil, ça c'est vraiment un incontournable. Je ne l'utilise plus du tout pour appliquer mon fond de teint depuis que j'ai découvert ce pinceau. Par contre, pour l'anti-cerne, c'est vraiment la Beauty Blender à 100%. Ensuite, on a un pinceau de chez Zoeva. J'en ai plusieurs de chez Zoeva pour les yeux et celui-ci pour l'highlighter. C'est vraiment des pinceaux de très bonne qualité à petit prix. C'est pas les plus chers du monde, c'est pas les moins chers non plus. Mais je trouve qu'au niveau du rapport qualité-prix, ils sont très très corrects. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a les pinceaux de chez Sephora, les nouveaux pinceaux pro qu'ils ont fait. Celui-ci, c'est pour appliquer mon Soleil Time de chez Chanel. Il est vraiment excellent. Je suis vraiment bluffée par rapport à leur qualité. C'est vrai qu'ils sont pas donnés, donc quand j'avais vu les prix des pinceaux, ça m'avait pas vraiment donné envie de les tester. Je me suis dit, oh, c'est cher quand même, mais honnêtement, après avoir utilisé celui-ci, ils sont chers, mais ils valent vraiment le prix. Ils sont vraiment d'excellente qualité. Après, pour ce qui est des pinceaux pour les yeux, j'ai utilisé essentiellement deux kits toute l'année. Il y en a un de chez Zoeva, donc je vous mettrai la photo, et un de chez Elsa Makeup. Pour moi, c'est vraiment des pinceaux qui sont au niveau du rapport qualité-prix top, et ils sont excellents et vous pouvez faire vraiment des beaux maquillages avec. Ensuite, mon meilleur accessoire et allié de 2017, c'est bien sûr mon Steam Pod
pour lisser mes cheveux. Ça m'a vraiment réparé les cheveux. C'est un accessoire que je ne pourrais absolument plus me passer. C'est vrai que il est assez cher, mais ça va faire maintenant plus de 2 ans que je l'ai et c'est vraiment mon accessoire de tous les temps. Ensuite, pour moi, la meilleure marque de 2017, ça sera Too Faced. J'aime beaucoup cette marque, j'en suis vraiment amoureuse et j'aime de plus en plus découvrir leurs produits. Là, normalement, où je vais vous poster la vidéo, il y aura la nouvelle gamme qui sera sortie, donc la gamme Sweet Peach, je sais pas si c'est ça le nom, enfin celle à la pêche, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Par contre, il y a une de leurs palettes qui m'avait vraiment énormément déçue, c'est une palette de Noël, c'est celle-ci. Donc je vous remettrai le nom exact de cette palette. Elle était vraiment pas du tout pigmentée, enfin une vraie déception au niveau de cette palette. Vous voyez, elle est toute neuve, je l'ai pratiquement pas utilisée. Pour moi, elle est inutilisable. Et cette année, je trouve qu'ils ont vraiment fait attention par rapport à leur pigmentation de palette. Moi j'ai eu donc la nouvelle palette comme ceci, mais de cette année à Noël, elle est vraiment juste magnifique. Toute la pigmentation est juste parfaite. Je trouve qu'ils font des palettes qui sont juste sublimes. Ils ont vraiment un univers qui me correspond et qui donne envie. Ensuite, ma marque petit prix de l'année, ça sera la marque Zoeva. C'est une marque vraiment que je trouve qu'on ne parle pas assez, même si maintenant elle est distribuée chez Sephora. Donc vous avez par exemple les palettes comme ceci. Donc vous en avez plein. Moi j'en ai 3. Et c'est vraiment des palettes qui sont magnifiques. La pigmentation est au rendez-vous. Elle coûte seulement 22 €, donc je trouve que c'est relativement correct pour la qualité. Vous avez aussi des petites palettes en édition limitée. Donc par exemple vous avez celle-ci. Elle est vraiment très jolie, où vous avez à chaque fois ou de blush, un highlighter ou un bronzer. Et je crois que ces palettes là sont à 15 €. Donc franchement 15 €, la pigmentation est dingue. C'est vraiment des très bons produits. Moi je trouve qu'on peut vraiment se faire plaisir avec Zoeva pour pas cher. Et ils avaient des gammes aussi comme ceci, où ils font des bronzers, des highlighters, des blushs. C'est vraiment une marque Zoeva que je vous conseille. Ils ont encore sorti pas mal de belles choses en 2017. Je pense qu'ils vont nous préparer pas mal de jolies choses aussi en 2018. Moi c'est vraiment une marque que j'ai petit prix, que j'ai adoré. Ensuite, au niveau des soins, j'ai pas énormément à vous présenter. Ce que je peux retenir vraiment, c'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Ça c'est vraiment une lotion que j'achèterai toujours et que j'adore vraiment beaucoup l'efficacité. Ensuite, j'ai 3 produits lèvres. J'ai le baume lèvres ultra nourrissant de chez Nuxe. Ça c'est un produit que je pense que tout le monde connaît. Ça fait longtemps que je l'ai. Il descend très doucement. Moi j'utilise le soir avant d'aller me coucher. C'est un baume qui est vraiment très hydratant. Donc c'est vraiment pour quelqu'un qui recherche vraiment une grande hydratation. Ensuite mon fait des lèvres de chez Lush, mais je crois qu'il s'appelle plus comme ça. Parce que là il y a marqué Bubblegum, donc je pense qu'ils ont dû peut-être changer le nom, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est un exfoliant tout simplement au sucre pour les lèvres. Et je l'ai racheté il y a peu et je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que l'hiver, moi j'ai les lèvres qui sont un peu abîmées et ça je déteste ça. J'aime bien avoir de jolies lèvres. Et ensuite le produit que j'ai aussi adoré, c'est l'éclat minute de chez Clarins. On en a beaucoup entendu parler aussi sur les réseaux sociaux. C'est un très bon produit, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que moi je l'utilise le matin pour m'hydrater les lèvres avant de me maquiller et le soir après le démaquillage, et c'est vraiment un super produit. Ensuite je vais vous parler de mon produit indispensable de 2017 et pour moi ça a été l'highlighter. C'était vraiment ma plus grosse découverte. Je pensais pas aimer ça au départ, c'était pas trop mon truc et maintenant je ne pourrais plus me passer d'highlighter. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes favoris beauté de 2017. Pour certaines, ça va être peut-être répétitif parce que forcément, vu que c'est mes favoris de l'année, je vous les ai présentés plusieurs fois tout au long de l'année. Mais je trouvais ça sympa de faire tout simplement une piqûre de rappel sur tous ces produits qu'on a découverts et qu'on a aimés en 2017. Moi, c'est une vidéo qu'en ce moment j'adore regarder. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont pour vous vos favoris de 2017. Peut-être que vous me ferez découvrir des produits et j'aime toujours ça.
découvrir des produits. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'infos. Et bien sûr, à vous abonner pour suivre toutes mes autres vidéos. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne année. Et je vous fais d'énormes bisous. Et merci 1000 fois d'être sur ma chaîne, d'être présent. Voilà, de me donner vos ressentis, vos commentaires, votre présence, votre fidélité. Donc je vous remercie beaucoup parce que ça me touche et on commence à être de plus en plus nombreux et j'en suis ravie. Donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.